Pour atteindre la neutralité carbone, le rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre doit s'accélérer. Et donc le prix du carbone va nécessairement augmenter. Donc cela suscite des interrogations auprès des industriels, notamment sur les conséquences sur leur compétitivité. Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permet d'éviter les fuites de carbone, de préserver la compétitivité et d'inciter les entreprises à investir dans des technologies bas carbone. Au niveau européen, on a déjà un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc le prix du carbone va augmenter. Idéalement, il faudrait un prix du carbone mondial, de sorte que le carbone ait la même valeur pour tous les émetteurs. Or, sans cet accord mondial, il y a une asymétrie des politiques climatiques, notamment entre l'Europe et ses partenaires, parce qu'en Europe, on a déjà un marché européen du carbone. Donc cette asymétrie engendre un risque de fuite de carbone, c'est-à-dire le déplacement d'une partie de la production vers des pays avec des politiques climatiques moins contraignantes, soit via des délocalisations, soit via une augmentation de la production des concurrents étrangers. Et donc un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permet d'éviter les fuites de carbone et met sur un pied d'égalité les producteurs européens et les exportateurs des pays tiers. Alors, on a passé en revue de nombreuses études sur les effets du marché européen du carbone qui a été mis en place depuis 2005. Ces études montrent que le marché européen du carbone, qui couvre 11 000 installations et environ 45% des émissions de gaz à effet de serre européennes, a eu des effets positifs, ceux qu'on attendait, mais n'a pas eu les effets négatifs qu'on redoutait. Donc il a notamment permis une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 10% donc sur ces deux premières phases de fonctionnement, c'est-à-dire entre 2005 et 2012, et n'a pas eu d'impact négatif sur le profit et l'emploi. On sait que le prix du carbone va augmenter. Ce qu'on a pu voir, c'est jusqu'à 100 € la tonne de CO2. L'impact sur la compétitivité serait limité en moyenne, mais cela cache des effets hétérogènes selon les secteurs. Une étude de l'OCDE a montré que pour une multiplication par 2 de la taxe carbone nationale, il n'y aurait pas d'impact significatif sur l'emploi, mais il y aurait des effets hétérogènes sur les secteurs, avec notamment un redéploiement de l'emploi entre entreprises et secteurs. Au-delà de 100 €, il y a trop d'incertitudes pour prédire ce que sera l'impact sur la compétitivité. Dans tous les cas, des mesures de soutien de la compétitivité d'entreprise seront nécessaires. Il y a 3 types de difficultés à résoudre. Tout d'abord, technique, politique et juridique. Sur le point technique, le calcul du contenu en carbone des produits, de certains produits, n'est pas simple puisque les chaînes de valeur sont fragmentées en plusieurs étapes et entre plusieurs pays. Et il est plus compliqué de calculer le contenu en carbone de produits finis que de produits primaires simples. La deuxième difficulté est la compatibilité du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et enfin, troisième difficulté, politique, puisque selon l'instrument choisi, le mode d'adoption par les États membres est différent. Par exemple, s'il s'agit d'une taxe carbone aux frontières, cela requiert un accord unanime des États membres de l'Europe. La mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières comprend en fait 8 volets. Le premier est le type d'instrument. Donc on parle souvent de taxe carbone aux frontières, mais il s'agit en fait qu'un des 4 instruments possibles. Donc la taxe carbone aux frontières est le premier. Le deuxième concerne une extension du marché européen du carbone. Le troisième est la mise en place d'un marché miroir, c'est-à-dire un marché séparé en parallèle du marché européen du carbone actuel. Et enfin, la quatrième possibilité est une taxe carbone à la consommation, un peu comme sur le modèle de la TVA. Le deuxième volet concerne en fait les émissions. Pour l'instant, seules les émissions directes sont évoquées, mais on pourrait se demander si les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions qui sont induites par la consommation d'électricité, pourraient être prises en compte. Le troisième volet concerne les types de produits, puisqu'il y a des produits primaires, bruts ou finis. Et on a vu qu'il était complexe de calculer le contenu en carbone des produits finis. Donc on pourrait se demander quels sont les types de produits qui seront couverts. Seulement les produits bruts, tels que le ciment, l'acier, ou aussi des produits finis plus complexes. En fait, ensuite, un quatrième volet concerne le contenu, la valeur du contenu en carbone. Donc l'idéal serait de pouvoir avoir le contenu exact en carbone de chaque produit, c'est-à-dire des émissions réelles et vérifiées par un organisme tiers. Mais ça peut être compliqué pour certains produits. Et donc, une alternative serait de prendre une valeur par défaut, par exemple une moyenne européenne du contenu en carbone pour chaque produit. Il y a donc enfin 4 derniers volets, savoir quels seront les échanges couverts. On parle des importations, mais est-ce que les exportations pourraient être concernées et donc pourraient bénéficier d'une exemption? Quels sont les secteurs qui seront couverts?
Quels sont les pays? On peut imaginer que par exemple les pays en développement qui n'ont pas accès aux technologies bas carbone pourraient être exemptés. Et enfin, quelle pourrait être la prise en compte des politiques climatiques mises en place dans les autres pays?